Coucou, je suis Marilyn de la Prise Vagabonde. Je vous propose le tirage des énergies du mois de janvier 2021 pour les Vierges. J'espère que vous avez tous passé de belles fêtes. Je vous souhaite une bonne année 2021 et évidemment un beau mois de janvier. Voilà, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, eh bien, si vous vous abonnez, évidemment, ça me fera très plaisir. Je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent et j'adore lire vos commentaires. Voilà. Alors, vous ne me verrez pas tirer les cartes sur ce tirage tout simplement parce que j'essaye de gagner un peu de temps. C'est un gros travail que de faire ces vidéos, donc je fais au mieux. J'ai beaucoup travaillé avec les tarots et oracles de Kiro Marchetti. Vous trouverez le nom des cartes sous la vidéo. Voilà. Alors, ce qu'on voit déjà pour vous les Vierges, là j'ai retourné les cartes parce que je découvre un petit peu cet oracle avec vous. Je bosse en même temps que je vous fais cette vidéo. Ici, clairement, il y a une prise de risque, vous voyez, il y a un jeu, il y a une légèreté qui ne se fait pas, comme si vous êtes, comme si, oh bah voilà, attaque du chat, n'importe quoi, comme si vous n'aviez pas envie de laisser libre cours à votre destin, vous gardez le contrôle sur quelque chose qui vous empêche à la fois de vivre librement et de vous amuser, mais voilà, d'être dans la légèreté. On voit également ici que cette personne est dans sa bulle. Donc j'ai l'impression que sur le plan émotionnel, il y a autre chose ailleurs, mais vous limitez à quelque chose où vous vous sentez en sécurité. D'accord? Et là où vous vous sentez en sécurité, c'est votre passé. Oh bah là, qui quitte, non, c'est pas possible. Hein. Elle va se brûler dans les bougies. Donc là où vous vous sentez en sécurité, c'est votre passé. Excusez-moi, n'importe quoi. Donc je reprends, excusez-moi. Ici, c'est comme si vous vous rejouiez des scènes du passé. Et plutôt que de pouvoir avancer et profiter de la vie et de ce que vous possédez actuellement, vous faites des comparaisons. Parce qu'ici, c'est aussi une carte de comparaison. Vous faites des comparaisons par rapport à ce qui s'est déjà passé dans votre vie et c'est ça qui vous empêche finalement de croquer la vie, d'être vraiment bien. Quand j'ai vu le dos des decks, je me suis dit, les vierges là, ils sont en train de nourrir leur faille parce que vous avez 2 fois des deniers et vous êtes un signe de terre. Et on sait très bien que c'est pas l'énergie dont vous avez besoin puisque c'est votre force. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez tendance à aller vers ce que vous connaissez déjà. Alors, il peut y avoir des conversations profondes qui peuvent être intéressantes au cours du mois, mais on me montre aussi au deck des 77 des blocages. Donc, il y a bien quelque chose où j'ai l'impression que il y a des opportunités qui peuvent se présenter, mais faites attention parce que je pense que certains d'entre vous sont en train de nourrir, pourraient éventuellement nourrir ce qui vous nourrit déjà. Donc, ça ne va pas être de la nouveauté. Du coup, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Alors, quel arcane majeur on a? Ah, on a le pape. Qu'est-ce que je vous dis, moi? L'ermite, pardon. L'ermite vous dit que vous allez traverser très certainement, vous aurez besoin de moments de solitude au cours du mois, que vous soyez seul ou en couple, pour avoir des compréhensions, pour aller puiser votre lumière, pour aller trouver vos vérités et les faire éclater au grand jour. Il y a des choses qui doivent mûrir très certainement. Donc c'est peut-être pour vous le mois de janvier un mois un petit peu calme, où on reste à la maison, où on sort peu, où voilà, on prend du temps pour soi, pour réfléchir sur soi et avancer sur sa quête. D'accord? Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Donc, ce que vous souhaitez réaliser au cours du mois, les Vierges. Ah, vous avez envie de partager quelque chose. Vous avez envie de construire. Vous avez envie d'un partenariat, d'une construction, de dépasser quelque chose. C'est-à-dire que vous étiez dans l'énergie du 2, du couple, commencer à jongler avec un projet, d'accord? Mais maintenant, vous avez envie d'aller au-delà de ça. Vous commencez à pouvoir en parler aux autres. Ça peut être ça, vos projets professionnels. Vous pouvez vous tourner vers quelqu'un d'autre pour vous aider, aller chercher les conseils de quelqu'un d'autre, échanger, partager. Ça peut être aussi sur le couple, l'envie d'autre chose, d'être 3 sur le couple, hein, donc fonder une famille. Ça peut être ça,
D'accord? Voilà. Vous avez envie d'un dépassement. Vous allez au-delà de ce que vous avez déjà. De toute façon, ici, le 2 de denier nous parle aussi, dans ce tarot particulièrement, d'une idée d'aller chercher quelque chose qui vous semble être un petit peu de l'ordre de l'impossible. D'accord? De se dépasser, de sortir de sa zone de confort pour aller chercher autre chose. Tout en devant jongler, évidemment, avec plein de choses, du coup. Mais bon, voilà. Alors, votre atout pour réaliser ce 3 de denier, ça peut vous parler aussi de créativité pour ceux qui sont dans des domaines artistiques. Il y a vraiment une envie de partager sa créativité avec quelqu'un. Voilà. Hein. Peaufiner ses savoir-faire aussi, ça peut être ça. Alors, le 6 de bâton. Ah bah alors là, c'est la victoire. Alors, la victoire ici va nous dire que vous allez peut-être commencer à reconnaître que la situation dans laquelle vous êtes est satisfaisante, que vous avez gagné des batailles, qu'on vous apprécie pour qui vous êtes, que vous n'avez rien d'autre à prouver. Vous voyez, ça peut être ça. Ce qui fait que comme vous vous sentez bien, vous vous en sentez en énergie de vainqueur, eh bien, ça vous permet de dépasser, d'aller de l'avant, de pouvoir passer à autre chose, d'accord? Il est évident que comment voulez-vous partager quelque chose avec quelqu'un si vous vous sentiez instable ou peu sûr de vous. Là, c'est pas le cas. Vous avez une grande force et on vous reconnaît. Les autres vous admirent pour ce que vous êtes, en fait. C'est un peu ça. Hein. Donc, alors, admire, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est l'idée. Ce qui fait que ça vous met en confiance pour dire, bah tiens, vous voyez bien, si on vous fait un petit compliment, quelqu'un vous fait un petit compliment, vous allez vous dire, ah bah tiens, je suis en confiance avec cette personne, je pourrais lui en confier un petit peu plus. Et c'est tout à fait l'énergie dans laquelle vous êtes en fait. C'est cet atout que vous avez de vous sentir bien, de vous sentir fort, vainqueur, pour pouvoir aller partager. Vos freins par contre. Le 4 de coupe. Ah ah, il y a des opportunités que vous refusez. Peut-être bien que... Ben, c'est ce qu'on avait peut-être au début. Au début, on vous dit là... que plutôt que d'aller jouer, d'être dans la légèreté, de tenter votre chance sur quelque chose, vous avez tendance à vous enfermer et à revivre des énergies du passé. Donc du coup, l'opportunité qui se présente de croquer la vie, de faire ce que vous souhaitez réaliser, quel que soit votre projet, eh bien, finalement, vous pourriez avoir tendance à passer à côté, quitte à être un peu dans l'ennui. Finalement, il ne se passe pas forcément grand-chose dans votre vie, du coup, parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas forcément envie d'aller risquer de prendre une autre coupe. D'accord? Parce que finalement, vous êtes trop occupé à regarder vos 3 coupes du passé. Mais celles-ci, c'est bon, vous les avez eues. Donc voilà. Normalement, vous devriez pouvoir maintenant, vous avez cette envie très certainement, hein, mais ça peut être un frein. Voilà, de dire, bah, vous pourriez passer à côté d'une occasion. Donc faites attention. Ok? Ensuite, ce que vous réalisez réellement, alors sauf si vous l'avez là, eh bien, eh ben voilà. Bon, eh ben, vous avez un 4 de coupe à l'envers. Donc, effectivement, j'aime pas être un oiseau de mauvais augure. Hein. Ah, mais non, pardon, ça y est, je peux réveiller moi. C'est bien qu'il soit à l'envers. Ouh là là, tant mieux. Ça veut dire que vous allez saisir ces opportunités, en fait. Puisque là, vous pourriez tenter de ne pas les saisir, mais finalement, je pense que vous allez vous rendre compte que il ne faudrait pas rater quelque chose, d'accord? Il ne faudrait pas passer votre temps à faire l'ermite dans votre coin. Et là, clairement, il y a des opportunités, d'accord? C'est sur le tarot que j'ai utilisé pour ici, qui est au deck. Donc, vous avez des opportunités. Et donc là, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de sortir de l'ennui. Vous avez envie que les choses bougent dans votre vie. Et vous allez peut-être bien vous dire, oh là là, mais si j'agis pas maintenant, après, ça va être trop tard. Est-ce que ça ne va pas être trop tard? Et du coup, on avance. D'accord? Ça peut être un bon booster, en fait. Hein. Alors, Petit Lenormand nous dit quoi? Vous avez au deck les oiseaux qui nous parlent de conversations profondes. C'est aussi des compréhensions envers soi-même, j'ai l'impression. Parfois, c'est juste des conversations qu'on a avec nous-mêmes. Ce qui ne serait pas étonnant vu que vous avez l'ermite en énergie centrale. Allez, déblocage. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah, bien. Très bien. Alors là, il y a la fin d'un blocage. Il y a quelque chose que vous dépassez, vraiment. Alors, peut-être que c'est difficile de mettre un terme à quelque chose, d'accord? Mais bon, il y a quand même la fin d'un blocage. Quelque chose qui se termine et qui va renaître, mais parce que vous allez être confronté à vos parts d'ombre.
Et ça ne m'étonne pas puisque vous l'avez là et que vous avez l'énergie de l'ermite pour y arriver. Donc, il y a des choses cachées en vous, des secrets, des choses que vous avez du mal à voir et que vous allez dépasser, d'accord? Ça peut vous mettre dans une énergie un petit peu chagrine, hein. Il ne faut pas se leurrer. Là, peut-être bien qu'au cours du mois, vous n'allez pas vous sentir particulièrement gai ni joyeux, d'accord? Vous avez 2 fois des blocages, donc vous avez des choses à dépasser. Ça fait du boulot, d'accord? L'univers vous en demande pas mal là, d'accord? Ce qui fait que ça peut donner une énergie en dents de scie, où voilà, vraiment, il y a des hauts et des bas, où des fois on se sent tristouné, hein. Mais c'est pour aller puiser ce qui est caché en vous et pour voir rayonner et trouver votre lumière, c'est toujours le même truc. Ah, un homme. Un homme, un homme. Ah. Alors, il y a la fin d'une relation avec un homme là. Et ça, c'est du passé. C'est pas quelque chose qui arrive. Ça a déjà commencé. Donc, alors pour certaines personnes, ça peut être aussi que vous êtes en lien important avec un défunt. Qui vient vous guider peut-être, hein, d'accord, qui vous conseille. Ça peut être ça. Ça peut être donc que quelque chose se termine, quelque chose que vous avez répété avec les hommes et qui se termine aussi. Ça peut être interprété comme ça et qui a déjà commencé. D'accord? Mais on sent quand même qu'il y a une relation qui est terminée avec un homme. Et alors, un ami bloqué et des disputes. Ça génère en fait des blocages et des disputes avec... Alors cet homme, est-ce que vous êtes en relation d'amitié? Vous avez été en relation d'amitié avec cette personne, c'est possible. J'ai l'impression quand même que peut-être que cet homme, il voudrait sympathiser avec vous ou vous considérer comme un ami ou une amie. Alors messieurs, ça peut être votre énergie aussi si vous êtes un homme là. Ça peut vouloir nous dire que... vous mettez un terme à une relation, en fait, à des relations, peut-être, ou des choses qui tournent en rond, qui vous bloquent dans votre vie. Peut-être bien que vous terminez quelque chose par rapport à un ami ou une amie. Quelque chose qui se répète. Il peut y avoir aussi quelque chose d'un peu ambigu par rapport à la sexualité. Quelque chose qui est bloqué par rapport à la sexualité. Et l'amitié, c'est assez bizarre, mais peut-être que vous hésitez. Peut-être que dans vos relations, en fait, vous avez quelque chose à comprendre, à dépasser. Comme si, vous savez, il y a des relations où on est très amis, en fait. Et là, regardez, il y a d'un côté, il y a un versant où c'est l'amitié, un versant de la montagne où c'est l'amitié, et l'autre versant de la montagne où c'est la sexualité. Donc, peut-être que vous êtes perché en haut de cette montagne et que vous regardez le choix que vous avez, c'est possible. C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'impression que vous avez un truc à dépasser par rapport à ça. Est-ce que vous vous retrouvez? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Ça ne concernera pas tout le monde. Mais régulièrement dans des relations de couple, hein, des engagements, où vous êtes peut-être plus un pote qu'un partenaire sexuel. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça à résoudre. C'est possible. Après, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, hein, mais voilà. En tout cas, il peut y avoir aussi un ami qui est bloqué, avec qui vous vous disputez. Et ça, c'est en rapport avec ce qui s'est passé avec un homme. Alors pourquoi, comment, quelque chose qui s'est répété avec un homme. Cet homme, alors c'est plutôt un homme avec qui vous avez eu des rapports charnels, parce qu'il y a deux hommes dans ce tirage, mais après tout, peut-être pas. Hein, ça peut être... Ah, regardez-moi ça. Eh bien, dis donc, quelle chance. Alors ici, il y a vraiment quelque chose de beau, d'extrêmement romantique qui vient comme une solution, en fait. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on trouve des solutions sur le cœur. On trouve dans son cœur quelque chose de beau qui débloque les choses par rapport aux hommes. Messieurs, ça peut vous débloquer vous, en fait, d'accord, dans vos relations. Sauf si vous, et peut-être aussi pour les hommes qui aiment les hommes,
bah, ça peut aussi débloquer quelque chose par rapport aux hommes. Mais il y a vraiment une reconnexion profonde à son cœur, à quelque chose de très romantique qui arrive comme une solution, hein. Donc ça, c'est très beau. Ici, on voit qu'il y a, mais ça vous le savez déjà, il y a un ami qui est un amoureux aussi là, hein. Il y a un homme qui pourrait devenir... Alors si vous êtes célibataire, ben écoutez, on a l'impression qu'il y a un amoureux qui pourrait devenir un ami qui pourrait devenir un amoureux. Ce que vous voyez moins, c'est que vous avez la clé. Alors, il y a quelque chose que vous répétez qui vous fatigue. Pourquoi je vous dis qui vous fatigue? Je ne sais pas. Qui vous fatigue peut-être, du coup, je l'ai dit. Il y a quelque chose que vous avez tendance à répéter qui tourne en rond et vous avez pourtant la clé, mais c'est inconscient. C'est inconscient. Ça peut être sur vos relations et ça peut être en rapport avec la sexualité, mais pas forcément. Ça peut être aussi en rapport avec des disputes. Si vous êtes souvent en conflit, dans des disputes sur vos relations, eh bien, il y a des solutions qui sont là, qui sont en vous, mais c'est inconscient, vous avez du mal à les percevoir. Voilà ce que j'ai pour vous. En tout cas, il y a quand même si vous sentez sans doute un blocage, mais vous êtes en train de le dépasser. D'accord? Très certainement. Alors, semaine par semaine, je vous invite à venir voir votre tirage, à venir revoir votre tirage au cours du mois pour revoir l'énergie de la semaine en complément de ce que je publie tous les dimanches ou tous les lundis sur les énergies de la semaine. Première semaine des Vierges. Ouh, The Lovers, l'engagement. Il y a une décision à prendre. Une décision. Oh là là! Eh bien, dites donc, on ne pouvait pas trouver un truc plus spirituel. Je crois que là, on m'a sorti toutes les cartes de spiritualité qu'il y avait. C'est fou, ça. La providence intervient, en fait, hein. Vous êtes vraiment extrêmement protégé pour aller, alors, vous engager, pour aller prendre les bonnes décisions dans votre vie, pour faire des choix où vous allez être vous-même, en fait. Première semaine, bah dis donc, ça claque, comme on dit. Deuxième semaine, alors il peut y avoir évidemment, ça peut concerner un amoureux, hein, mais pas forcément. Ça peut concerner des personnes avec qui vous êtes engagé, avec qui vous avez des décisions à prendre. Deuxième semaine, le 9 de bâton, une épreuve. C'est dur, l'emprisonnement, l'argent. Et quelque chose qui vous ne voyez pas d'issue par rapport à quelque chose. Alors là, on sent l'énergie de la Vierge dans son mauvais côté. Je suis désolée, mais il y a un attachement à l'argent, il y a un emprisonnement, regardez, avec l'argent là, d'accord? Donc, ben voilà, chaque signe du zodiaque a des forces et des faiblesses. Ça peut être votre force de savoir gérer tout ce qui est matière et d'être méticuleux, d'être précautionneux, attentionné, chaleureux, généreux, etc. Mais ça peut aussi vous donner un côté, comme toute chose, hein, toute médaille a son revers, pardon. Rien n'existe sans son champ de contrainte. Donc là, j'ai l'impression quand même que vous êtes confronté à un emprisonnement qui est en rapport avec la matière, la valeur que vous vous accordez aussi. Et visiblement, c'est un petit peu dur d'en sortir. Vous le vivez comme une épreuve, hein, comme un combat, pour vous sortir de là, d'un attachement à la matière, à l'argent, à la valeur que vous avez. D'accord? Bon, écoutez, de toute façon, vous avez des choses à dépasser, on le sait, donc voilà. Palace of Swords. Donc là, vous allez avoir de très grandes compréhensions. C'est une carte particulière sur ce jeu. J'avais dit que j'en remettrais une si je tombais sur le palace parce qu'on a peu d'informations. C'est finalement un univers où vous êtes dans une lucidité complète. D'accord? C'est tout à fait ça, ce que veut nous dire cette carte. Alors ici, le rapprochement, l'amour inconditionnel et la maison. Écoutez, j'ai l'impression que d'un coup, vous allez être bien chez vous. Bien en couple, ou alors bien dans votre famille, vous réconciliez avec des personnes, il y a quelque chose d'abondant et de généreux, mais je pense que ce sont essentiellement des compréhensions qui vous arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur le palace, là? Une carte sur le palace. Une prise de conscience. Donc, c'est bien parce que vous avez galéré la semaine d'avant, et puis au bout d'un moment, ça se débloque.
Il peut y avoir l'envie de se rapprocher de quelqu'un aussi, de la maison de quelqu'un. Ça peut peut-être vous parler. Hein. Des opportunités. Des opportunités dans la matière, dans le concret. Ça peut être un rapport au corps aussi qui change. C'est ça, des opportunités, des révélations concrètes qui vont vous permettre de vous rapprocher. Peut-être, c'est pas de la réconciliation, mais il y a quelque chose de généreux, de beau. Donc il peut y avoir de l'argent, hein, concrètement, il peut y avoir de l'argent. Peut-être aussi pour se rapprocher d'une maison ou quelque chose comme ça, pour un projet de maison, c'est possible. Et puis surtout une forme de fraternité, d'amitié, d'amour inconditionnel dans le foyer en fait, dans sa famille. Donc voilà, il y a quelque chose de généreux. En tout cas là, vous êtes bien, vous avez de belles énergies là. Donc ça c'est hyper positif. Oh là là, le chat qui veut encore attaquer. Alors ici, on a la mort, le face-à-face sur la dernière semaine, l'addiction et la lumière. Donc là, vous allez clairement, soit vous allez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui, soit vous mettez un terme à la relation, soit vous avez déjà mis un terme, mais vous passez à autre chose parce que vous vous rendez compte que cette rencontre vous montre des addictions en fait, une forme de dépendance. Donc vous allez dépasser ça en fait, vous arrivez vers une lumière en fait, vraiment des compréhensions. Donc voilà, dernière semaine, on passe à autre chose, on passe un cap et on est face à ces vérités hein, finalement parce que le fait de comprendre des addictions ou peut-être que vous allez rencontrer aussi quelqu'un ou voir quelqu'un qui subit des addictions, d'accord? Mais je pense que vous dépassez tout ça en fait, vous allez au-delà de ça, d'accord? Peut-être parce que on me rappelle ce cadre de coupe, parce que vous ne voulez pas rater d'occasion et que, je sais pas, soit vous avez terminé une relation avec quelqu'un, on l'avait vu tout à l'heure, et cette personne a raté une occasion, et vous vous dites, bah écoute, c'est raté, moi je suis passée à autre chose, voilà. Soit, soit vous vous dites que voilà, la vie est trop courte et qu'il faut aussi saisir les opportunités qui se présentent à vous et savoir tourner la page pour aller vers votre lumière en fait, hein, c'est ça. Alors je vous retrouve pour le tirage sentimental, je range mes cartes et je les prends tout de suite. Allez, tirage sentimental. Alors au deck j'ai la carte du décès, donc personne ne va mourir hein, bien évidemment, mais il y a quelque chose qui se termine ou qui est déjà terminé, on va voir. Et j'ai aussi le soleil qui nous parle d'une envie de créativité, d'aller de l'avant, d'être dans la force, la dynamique, voilà, des énergies yang où on est bien. Donc c'est plutôt positif. Voilà, je pense que vous tournez la page par rapport à quelque chose et que ça vous fait un bien fou. C'est surtout ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Un 6 d'épée, on s'éloigne. Il y a une prise de distance par rapport à quelque chose. Le page de bâton. 4 d'épée. Fatigué. 7 d'épée. Le pendu. Et le 2 de pentacle. Ah bah j'ai déjà eu le 2 de pentacle pour... J'ai l'impression que c'est la mode du 2 de pentacle sur ce mois de janvier. Hein, parce que là, ça fait déjà 2 fois qu'il ressort. Vous l'avez déjà eu tout à l'heure et vous l'avez à nouveau. Alors, attendez. Bon, alors première chose, c'est qu'on vous dit de vous reposer déjà. On vous dit de vous reposer parce que vous avez besoin de voir les choses de manière différente par rapport à des blessures de trahison ou des situations dans votre vie où les gens n'ont pas assumé ce qu'ils avaient à assumer, d'accord? Il y a eu... donc ça peut être des blessures de trahison avec de l'adultère, mais pas forcément en fait. Hein. Il y a quelque chose ici où vous devez prendre du recul et avancer avec plus de légèreté. Parce que vous devez considérer les choses autrement. Parce que sinon, si vous n'arrivez pas à considérer les choses autrement, vous êtes dans une énergie de sacrifice
où vous ne voyez pas vraiment la vérité et vous restez figé, à mon avis, sur des... Comment? Bah, justement, cette énergie qui est un peu malveillante, une énergie de ruse, pas forcément très sympa, d'accord? Euh, Ça peut avoir été avec cette, cette ruse-là, cette énergie un petit peu malveillante où on n'assume pas nos responsabilités. Ça peut avoir été avec quelqu'un qui avait du mal à remettre en cause ses croyances, quelqu'un d'un peu léger, euh, quelqu'un qui part dans tous les sens, qui est un peu rêveur. Et j'ai l'impression que vous vous éloignez. Vous prenez du recul, vous prenez de la distance, peut-être par rapport à une personne, peut-être que vous allez recevoir un message d'une personne, on va voir ce que j'ai d'autre, d'une personne qui a envie de venir vers vous ou qui... mais qui est instable en fait. Et je pense que vous allez faire un peu la politique de l'autruche, rien dire du tout. Vous allez rester figé, vous sentez qu'il faut vous reposer, voilà. Et là, on a l'impression que grâce à ça, peut-être parce que vous allez recevoir ce message ou parce que vous avez cette nouvelle envie, ça peut être votre énergie à vous. Hein. Mais je ne vois pas votre énergie à vous parce que vous êtes fatigué. Vous avez envie de vous reposer. Donc, peut-être bien que si vous avez envie de passer à autre chose, de créer quelque chose dans votre vie, on vous dit d'abord de vous reposer parce que vous allez devoir jongler avec plusieurs choses en fait. D'accord? Donc, il y a quelque chose d'instable et vous allez devoir aller de l'avant malgré tout. Mais dans un premier temps, on vous bloque en fait parce que l'univers souhaite que vous puissiez percevoir les choses autrement par rapport à ce qui a été malhonnête, là où vous n'étiez pas dans votre vérité ou quelqu'un n'a pas été dans une forme de vérité par rapport à vous. Et c'est pour ça que il y a une prise de recul ici, il y a une prise de distance. Alors on va voir ce que j'ai d'autre ici. Un message inquiétant. Attente. J'ai l'impression que vous recevez une personne fausse. Wow. Une longue route. Personne militaire, c'est un cercle de nœuds. C'est pas très très clair tout ça. Alors peut-être bien que ça va pas être clair pour vous non plus. Hein. Enfin, je veux dire que votre moi va peut-être pas être très clair, c'est possible. Ici, on a l'impression que vous vous éloignez de quelqu'un, ou alors vous recevez un message de quelqu'un qui s'est éloigné de vous, ou vous vous êtes éloigné de quelqu'un. Il y a une prise de distance par rapport à quelqu'un, et vous êtes dans l'attente. Alors, soit vous êtes dans l'attente d'une réponse, mais oui, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse, euh, ou l'autre personne est dans l'attente de votre réponse. C'est possible aussi. Il y a l'envie de partager quelque chose ici, de créer quelque chose. Il y a une forme de désir. Je vais en remettre une parce que je manque un peu de... mais en tout cas, j'ai l'impression que vous n'allez pas bouger parce que vous allez vous dire que cette personne, elle est fausse. Ce message-là, pour vous, c'est pas authentique. D'accord? Est-ce que cette personne vous a trahi? C'est possible. Et vous, depuis, vous avez taillé la route en fait. Hein. Vous avez pris beaucoup de distance ou alors vous allez le faire. Vous allez vous rendre compte que cette personne est fausse et ça va peut-être vous fatiguer, vous bloquer, vous paralyser un peu dans un premier temps. Mais vous allez ensuite tailler la route, hein, prendre de la distance par rapport à des gens qui sont malhonnêtes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce page de bâton? C'est quoi ce page de bâton? 5 de pentacle. C'est quelqu'un à qui vous manquez ou qui vous a manqué. C'est quelqu'un avec qui la relation était pauvre en fait. Elle vous a pas nourri en fait. Euh, Moi je sens bien un Peter Pan ou une Peter Pan. Quelqu'un d'un peu léger, un peu tout feu, tout flamme, mais qui finalement n'apporte pas ce dont on a besoin. Et peut-être bien que vous manquez à cette personne ou cette personne vous manque, malgré tout. Mais voilà, le problème c'est que cette personne n'est sans doute pas authentique. Et donc ici, on voit que... alors, peut-être bien que vous
Vous avez... vous êtes prêt pour une nouvelle route, en fait, avec euh, une personne qui est beaucoup plus engagée, en fait, hein, quelqu'un de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fiable, personne militaire. Hein. Vous avez aussi, vous, une grande exigence, en fait, une grande rigueur. Vous allez peut-être décider, en voyant les choses sous un angle différent. Alors, peut-être bien que vous allez rencontrer cette personne, en fait. Vous allez peut-être la voir, cette personne-là, qui attend ou qui vous envoie un message. Ou peut-être que vous allez la voir, c'est possible. Et dans ce cas-là, si vous la voyez, je pense que vous allez avoir une attitude très carrée, en fait. Très, très sûre de vous, très rigoureuse, très rigoureux. C'est possible. La carte du salon nous parle de se recevoir, de se voir à la maison, de trouver un lieu chaleureux pour échanger. Mais si c'est ça, j'ai l'impression que vous êtes pris ailleurs aussi. Hein. D'accord? Il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, en fait, là. Ou l'autre personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et il faut que vous vous en rendiez compte. C'est pas très clair tout ça. Le 2 de Pentacle. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de Pentacle? As de coupe. Oula, bah alors attendez, parce que là, j'ai l'impression que votre cœur balance, en fait. C'est pas très clair. J'ai l'impression que vous êtes toujours attaché. Vous êtes toujours attaché à quelqu'un, là. Et à deux personnes. Donc, mais pourtant, vous savez bien qu'il y a quelqu'un qui est faux. Qui a pu pendant longtemps vous nuire. Hein, ou finalement, vous n'êtes pas accompli, ça vous a épuisé. Mais j'ai l'impression que le lien, il est quand même... il est quand même là. Ou alors c'est cette personne qui a de l'émotion pour vous et qui vient vous le dire. C'est possible, hein, c'est ce qu'on avait plus ou moins. Là, vous avez manqué à cette personne, mais peut-être que cette personne vous manque aussi. Compliqué. Alors, ici on nous dit quoi? Misunderstood. Qu'est-ce que ça vient faire là? Misunderstood, c'est une carte qui nous dit que les deux personnes ont vraiment beaucoup de mal à se comprendre en fait. C'est un petit peu l'histoire de la belle et la bête. C'est pas loin d'être ça. Vous voyez, il y a cette petite fée qui est sur l'épaule de ce gros faune, ou je ne sais pas ce que c'est, cet animal, cette créature. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Donc, je vais vous lire le texte. Un des fardeaux, un des poids les plus durs à porter est d'être mal compris par les autres. All of us, at one point or another, experienced looking into the eyes of another person and realizing that he or she simply does not see us the way we see ourselves and probably never will. Ah, d'accord, je comprends mieux. Là, on nous dit que y a un moment où vous êtes confronté à quelqu'un et l'un des deux se rend compte que l'autre ne perçoit pas, vous ne percevez pas l'autre comme lui se voit. C'est-à-dire que il y en a un qui croit à quelque chose et l'autre en fait se dit mais non, absolument pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que je vois les choses. D'accord? Donc il y a une différence, il y a une divergence d'opinion ou de perception de la réalité et voire même de l'autre en fait. D'accord? Donc, et peut-être bien que jamais vous n'arriverez à accorder vos violons en fait. Hein. You're being asked to keep an open mind and heart about others. On vous demande de garder le cœur et l'esprit ouverts au sujet des autres et de vous permettre d'absorber des informations quand vous les recevez et de regarder un peu plus dans le cœur des gens. Ambigu. Très ambigu. Voilà. Écoutez, je ne vais pas commenter davantage hein, parce que je pense que la bonne stratégie pour vous, c'est de prendre du recul. Hein. C'est le lâcher prise. Hein. Vraiment, ici, vous avez une carte de lâcher prise. Donc,
Lâcher prise pour réussir à voir les choses autrement et faire la clarté, faire le ménage dans ce que vous voulez vraiment, pour ne pas vous disperser, j'ai l'impression. Parce que là, vous pourriez être tenté de vous disperser, en fait. J'ai du mal à... Synthèse. Le 8 d'épée. Vous êtes en train de travailler sur des peurs. Cette situation-là, ce sac de nœuds, cette personne qui vient vous apporter son bâton, son désir, et vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez pas si c'est quelqu'un d'honnête ou pas, tout ça, ça vous permet de dépasser des peurs. D'accord? Donc, c'est l'objectif. Après, quoi, comment, exactement, ça, voilà. Je ne sais pas tout. Je vous embrasse les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je ne sais plus si je vous ai dit que je faisais des guidances personnalisées, je crois que non. Je prends un petit peu de guidance personnalisée, pas beaucoup. C'est un peu compliqué, mais j'en prends. Donc voilà, pour me contacter, c'est par mail. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.